Richard Toulouse, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de l'interview du vendredi. Vous êtes avoué. Oui. Vous êtes en train de faire un séminaire sur les syndics. Alors, première question, qui est un peu Richard Toulouse? Pour qu'on puisse voir un peu, avant de rentrer un peu dans le syndic. Richard Toulouse, c'est un enfant, c'est quelqu'un qui est né en Petite Rivière, parent laboureur dans mon papa, donc qui a eu l'occasion d'aller faire des études de droit. Donc je suis avoué de profession. Et pourquoi syndic, pourquoi cette discipline? Et après les études de droit de l'université, donc j'ai travaillé pendant 5 ans chez la NHDC, à la NHDC. Et là-bas, je traitais beaucoup de dossiers syndics. Donc j'étais à la tête du département qui est responsable des syndics. Donc c'est là de cette passion m'est venue. Donc. Alors, question assez bête pour vous, c'est quoi un syndic? On entend parler, moi-même j'habite dans un appartement, et le syndic, je le vois que m'envoyer des papiers, une réunion qu'on n'arrive pas à atteindre parce qu'il n'y a pas de quorum. C'est quoi un syndic? Oui, mais ce qu'il faut faire, il faut remonter un petit peu, faire la genèse de notre droit de copropriété. Donc notre droit, bien sûr, inspiration française, donc c'est une loi qui est basée sur la loi Yverton, de 65, 10 juillet 65, et son décret d'application de 65. Et puis par la suite, nous en 66, il y a eu notre ordonnance de 66. Et par la suite, ce qui est intéressant, c'est que là, l'année dernière, fin de l'année dernière, avec le développement dans le cybercité, le développement dans le gated residence et tout ça, le gouvernement a voté une nouvelle loi, je peux vous dire très sophistiquée et très moderne. Très sophistiquée, très moderne. Et c'est là tout l'intérêt de cet atelier de travail qu'on m'a invité pour intervenir, parce que c'est un peu mon dada, c'est un peu mon domaine. Et le syndic, c'est tout simplement dans une copropriété. Donc quelqu'un habite dans un appartement, par exemple, ou bien dans une association foncière, gated residence, appeler ça comme ça. Donc, il y a tout ce qui est partie privative, donc l'appartement à l'intérieur, donc c'est le propriétaire. Mais tout ce qui est à l'extérieur, par exemple la cour, par exemple, il y a l'équipement commun, par exemple, il y a la pompe, il y a les réservoirs d'eau, il faut payer le gardiennage, il faut payer un jardinier pour nettoyer, pour mettre. Donc ça, c'est géré par les syndics. Donc il y a la lumière commune, les escaliers à nettoyer, il y a tout ça. Donc ça, c'est géré par le syndic. Le syndic, c'est tout simplement un gérant, un manager qui gère tout ce qui est commune, donc commune. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi de vous dire, c'est qu'avec cette nouvelle loi-là, comme j'ai expliqué, c'est une loi très sophistiquée, très moderne, ça a apporté, par exemple, des nouvelles obligations sur les syndics, sur les copropriétaires, et aussi cette loi a créé des concepts innovants. Par exemple, une des choses qu'on ne savait pas, par exemple, ce qu'on appelle le volume immobilier. Volume immobilier qui veut dire qu'une personne qui achète, par exemple, un terrain, tout ce qui est en haut lui appartient, tout ce qui est au bas lui appartient. Tout ce qui est au-dessous et au-dessous lui appartient. Mais là, avec la nouvelle loi, il se peut qu'il y ait un règlement de copropriété, que, par exemple, vous achetez une portion de terrain, il y a un règlement de copropriété qui fait que vous vendez ce qu'on appelle des bulles d'air. Par exemple, vous pouvez avoir une maison, il y a un règlement de copropriété, quelqu'un qui achète, par exemple, les bulles d'air qui sont au-dessus de votre maison. Et en France, dans les pays européens, en France et en Belgique, etc., c'est assez courant. Par exemple, une société dans le domaine des photovoltaïques peut acheter ça et mettre des photovoltaïques. Le bulle d'air qui se trouve là-haut, par exemple pour les panneaux publicitaires. Donc, et notre loi. Ça m'apporte une question, M. Toulouse. Si quelqu'un habite le dernier étage, le dernier niveau, le toit, qui doit s'en occuper? C'est lui ou c'est le syndic? Normalement, en ce qui concerne la dalle, si vous parlez de la dalle qui se trouve sur la façade, parce que mon voisin peut venir mettre un réservoir d'eau.
mon voisin peut venir mettre un système solaire, l'autre va venir avec photovoltaïque, et bien à force de percer le toit, la maison de cette personne-là peut couler, et qui va payer pour faire du waterproofing, Vous avez raison. l'étanchéité? C'est à qui le toit? Vous savez, le toit, normalement, tout ce qui concerne la dalle, normalement, d'après la nouvelle loi, enfin, l'ancienne loi également, c'est la partie commune. Donc, c'est la partie commune, et cela incombe au syndic si jamais il y a un problème, mais cela incombe au syndic. Mais je dois vous dire aussi que très important, s'il n'y a pas eu de quelqu'un de... si jamais la dalle coule, ok, c'est au syndic de venir réparer. Mais il y a une exception. Il ne faut pas oublier qu'il y a la garantie décennale. Donc, si jamais ça coule et personne n'a fouillé, n'a placé, etc. Donc, la garantie décennale, c'est au promoteur, celui qui a construit, de faire le nécessaire. Pourquoi ce système de syndicat n'arrive pas à rentrer dans les mœurs? Vous disiez tout à l'heure, vous étiez à la NHDC, c'est assez récent ça, mais il y a des personnes qui payent, il y a des personnes qui ne payent pas. Et on a l'impression que les Mauriciens ont acheté leur appartement et comme si il n'y a que ça. Ils paient l'électricité, qui nettoie la cour, qui nettoie ça, c'est pas leur business. Donc, c'est un peu culturel. Vous savez, j'ai essayé de lire un peu, par exemple, à Hong Kong, okay, dans les années 60-70, lorsqu'on venait de construire les appartements en hauteur, vous savez, le fermier qui habitait à la campagne, donc il est habitué avec, par exemple, avoir ses poules, ses poulets, ses animaux, ses chèvres, etc. Il y avait certains qui avaient leurs animaux dans leur appartement. Donc c'est une raison, c'est assez culturel. Les Mauriciens sont habitués à vivre dans une petite maison individuelle. Mais petit à petit, doucement, ça va rentrer dans nos mœurs. Parce que les autres pays ont fait l'expérience. C'est un métier, ça, être un syndic, parce que généralement, bon, un appartement, peut-être qu'on peut avoir un bloc, c'est 8 appartements, mais il fait 16, après on désigne une personne qui vient à un syndic, bon, parce qu'elle est là tous les jours, elle ne travaille pas, bon, c'est un jour son genre de métier de s'occuper des parties, comme vous dites, des parties communes. Voilà, le syndic, effectivement, en France, à La Réunion et allons dire dans Belgique, Suisse et tout ça, c'est un cours de métier. C'est pareil comme les avocats, les notaires, les huissiers, donc ils ont le cabinet de syndic, très bien structuré, très bien organisé, et bien sûr, donc c'est un métier, et malheureusement, ici, il y a beaucoup de syndics, c'est maintenant qu'ils commencent à réaliser, bon, c'est un vrai métier qu'il faut investir dans la formation, qu'il faut investir, il faut comprendre. Donc c'est un peu le but de l'atelier du jour, c'est un peu expliquer cette nouvelle législation, comme je vous dis, qui est quand même très sophistiquée. Hein. Vous allez voir le nouveau concept, par exemple, ce qui appelle volume immobilier, je vous ai dit, qui est très nouveau. Et par exemple, vous avez d'autres concepts comme les parties communes à usage privatif. Par exemple, il y a certaines choses, de nouveaux concepts. Alors, cette loi-là est venue révolutionner ce secteur-là. Mais justement, parfois dans les syndics, vous savez, on prend un peu, je vais parler de mon bâtiment de l'hôtel que j'ai vu au dernier niveau, il y a 8 familles. Mais on n'a place que pour 4 voitures. Comment le syndic va régler qui va prendre la place de parking? Et c'est le travail du syndic de venir mettre de l'ordre, mais en guillemets, ou c'est il faut un arrangement entre copropriétaires des appartements ou des locataires, certains sont loués déjà, et entre les locataires pour savoir qui va prendre la place de parking. Mais normalement, lorsque vous faites 8 appartements, généralement, il faut avoir 16 parkings. Enfin, pas 16, mais je vais dire que maintenant, avec le développement de Maurice, etc., mari et femme, dans une maison, il y a 2 voitures. Donc, bon, les nouveaux complexes, les nouvelles copropriétés, je pense, fait déjà ce qu'il faut faire. Mais par contre, les anciens, là,
Effectivement, donc il y a quand même une difficulté, mais il faut essayer de voir, le syndic doit essayer de voir si par exemple il y a sur l'espace vert, on peut grignoter quelque chose sur l'espace vert, mais il faut trouver des solutions. Donc moi je pense que cela incombe au syndic avec les quelques résidents aussi de voir d'essayer de trouver une solution. Il y a toujours une solution. On va quitter un peu le côté un peu immobilier particulier, c'est-à-dire résidentiel, pour aller un peu dans les bâtiments. Est-ce que le syndic est pareil dans un bâtiment commercial, on va dire un grand centre commercial, un petit centre commercial, que celui qui est dans le résidentiel, c'est la même chose? Oui, le fait qu'il y a deux choses. Le fait qu'on a un régime de copropriété, ok? Encore une fois, cette loi-là est venue requalifier un peu pas mal de choses. Quand on est dans le domaine de la copropriété, ok, bâtiment, que ce soit commercial, que ce soit industriel, que ce soit habitation, ok, donc le fait qu'il y a un règlement de copropriété, donc et puis les règles du code civil, oui, effectivement, mais bien souvent, en ce qui concerne les centres commerciaux, tout ça, il y a un document additionnel, ce qu'on appelle un cahier des charges. Donc, bien souvent, c'est régi non seulement par le règlement de copropriété, etc., mais par un cahier des charges qui établit les règles qu'il faut suivre, etc. Mais de l'autre côté aussi, il y a un gérant, peut-être qu'on ne va pas appeler syndic, mais qui va faire principalement les mêmes fonctions, récolter les charges. Hein. Par exemple, il y a des charges communes dans les centres commerciaux. Par exemple, il y a le gardiennage, il y a le nettoyage, il faut faire nettoyer les toilettes, et il faut faire payer l'eau, payer l'électricité commune, etc. Donc il y a un gérant de l'autre côté qui va faire principalement les mêmes choses. Et probablement on ne va pas l'appeler syndic, mais ça va être un gérant. Quelles sont les responsabilités d'un syndic? Qu'il soit professionnel ou qu'il soit... Les responsabilités d'un syndic... Non professionnel. Normalement, ce que le syndic doit faire, il doit veiller à ce que l'entretien soit bien fait. Il doit veiller à ce que, par exemple, le règlement intérieur soit appliqué, par exemple, dans les appartements, que si quelqu'un veiller à ce que certains copropriétaires par exemple, ne fait pas du tapage, du bruit fauteur, tapage nocturne. Par exemple, il doit veiller à ce qu'il n'y a pas encombrant de parties communes, les couloirs et tout ça. Il doit veiller à ce que l'ascenseur fonctionne. Il doit veiller à ce que le réservoir d'eau, il y a de l'eau pour tout le monde, il y a l'électricité dans les parties communes, etc., etc. Donc ça, principalement, grosso modo, sont les fonctions, la mission du syndic. Quelles sont maintenant les responsabilités des nouveaux propriétaires, copropriétaires, locataires maintenant dans cette loi que vous parlez? Est-ce que leur rôle, les responsabilités ont changé? Donc, les locataires, locataire n'a rien à voir parce que quand on parle de copropriété, c'est surtout les propriétaires. Bien sûr, le grand défi pour pas défi, les copropriétaires, ils ont leur service, donc ils ont l'eau, ils ont l'électricité dans la partie commune, ils ont le nettoyage, ils ont le gardiennage, ils ont les services. Donc en contrepartie, leur responsabilité, c'est de contribuer au fonds commun afin que leur investissement, parce que à la fin de la journée, si on ne fait rien pour garder le niveau par exemple, de votre appartement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tomber en décrépitude, et quand ça tombe en décrépitude, normalement c'est la valeur de votre investissement. Et lorsqu'on achète quelque chose, on achète quelque chose pour ses enfants. On ne veut pas léguer un bien qui est en décrépitude pour ses enfants. Donc on a intérêt à payer afin que tout ce qui est maintenance soit fait correctement et qu'on protège non seulement l'héritage, le patrimoine de la famille. Donc on a intérêt à payer. Souvent, il y a des assemblées générales, il faut y aller, il ne faut pas y aller. Comment ça se passe? Il y a des nouveaux règlements, parce que généralement, c'est une réunion, on va parler de tous les problèmes de l'eau qui cuit, le tapage du voisin, on va parler un peu de ça. Mais est-ce qu'il faut vraiment faire une véritable avec AGM, avec agenda, questions et toutes les procédures? Est-ce qu'il faut un quorum, il ne faut pas un quorum? Est-ce que tout ça change avec cette nouvelle loi passée en 2018? Tout est prévu, bien ficelé dans la loi, je peux vous dire. Par exemple, effectivement, il faut cette nouvelle loi-là, c'est une nouvelle dimension. Ça nous emmène dans une nouvelle dimension. Et moi, je conseillerais à tout copropriétaire, surtout aux syndics, ok,
aux syndics de se former sur cette nouvelle loi-là, parce qu'il y a des nouvelles obligations. Par exemple, cette loi-là prévoit un fonds de garantie. Le syndic est appelé à gérer une copropriété, il va gérer un budget, allons dire 5, 6 ou peu importe tant de millions. Donc, pour qu'il puisse faire son travail, et cette loi-là impose un fonds de garantie. Parce que dans le passé, on a eu pas mal de problèmes où les syndics ont pris la malle et sont partis. Et donc là, moi je trouve que c'est une bonne chose. Et comme ça, il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a nomination d'un administrateur ad hoc. Il y a, comme je vous dis, de nouveaux concepts. Ok, complètement. Et par exemple, donc les syndics doivent s'informer parce qu'avec cette loi-là, ils ne pourront pas faire comme business as usual. Donc, ça va changer et c'est en train de changer. C'est en train de changer pour le bien-être des copropriétaires. Dernière question. Tout à l'heure, au début de cet entretien, vous avez parlé, est-ce que c'est un corps de métier? Vous pensez que vous aurez d'autres acteurs qui vont venir avec peut-être un genre de professionnel? Ce secteur-là va être un petit peu plus professionnel? Parce que quand je regarde un peu ce qui se fait dans le... Je ne suis pas trop dans l'immobilier. Disons commercial, je suis un peu plus dans le résidentiel. Je ne vois pas tout ça, moi. Je n'ai pas vu encore tout ça. Mais est-ce qu'il faudrait avoir un professionnel pour venir gérer des appartements même? Avec la force de choses, cette loi-là vise à professionnaliser ce corps de métier. Que ça impose des obligations. Et moi, je dis, effectivement, any Tom, Dick and Harry cannot act as syndic. Il faut avoir des professionnels pour le bien-être des résidents et pour le bien-être. Et pour ça, il faut être bien formé. Bien formé veut dire qu'on connaît cette loi-là, connaître son règlement de copropriété, connaître le cahier des charges et certaines lois annexes et aussi, par exemple, des choses de base concernant la comptabilité, concernant l'administration, tout ça, il faut donc, il faut avoir un genre de MBA, Business Administration, comptabilité. Pas nécessaire, c'est pas. Il peut y avoir une formation, je veux dire, une formation, mais il faut avoir une formation, surtout légale pour pouvoir bien comprendre. Parce que sinon, on va avoir beaucoup de litiges. Richard Toulouse, merci beaucoup. Je vous en prie.